Dans cette vidéo, donc un deuxième type d'exercice sur somme de fractions avec des dénominateurs différents. Donc on est toujours sur la fiche formative somme de fractions. Donc vous avez repris la vidéo précédente, donc où on réécrivait, on recodait des fractions de telle façon qu'on ne change pas leur valeur. Et puis, donc, on va travailler sur un autre labinombre, ici. Voilà, égalité de fractions. Et donc, c'est somme de fractions. Alors, donc, vous avez repris ce travail. Donc, à la suite de votre travail, vous avez écrit votre bilan, vous avez terminé votre exercice. Donc, vous reprenez le tableau, vous le recopiez, et nous allons donc aborder la résolution du début de ce travail. Alors, donc la toute première résolution ici, donc 3 septièmes plus 1 septième, les fractions ont le même dénominateur, donc je peux ajouter les numérateurs, 3 plus 1, 4, et je garde le dénominateur commun, donc l'égalité ici est vraie. Donc le papillon peut passer. Si je regarde cette cellule-là, 2 neuvièmes plus 5 neuvièmes, donc j'ai le même dénominateur, je peux ajouter les numérateurs, 2 plus 5, 7, et ici, je garde le dénominateur commun, 9, donc l'égalité est vraie ici aussi. Donc le papillon peut passer par là ou par là. Donc je vais essayer d'autres calculs. Alors ici, j'ai 3 sixièmes moins 1 demi. Alors j'en ai pas parlé dans la vidéo, mais on voit bien que la soustraction, ça va se passer exactement comme pour l'addition. C'est-à-dire que pour pouvoir soustraire deux fractions, il va falloir que je mette au même dénominateur. Donc ici, je regarde, j'ai 6, j'ai 2. Je regarde les multiples de 6, donc ça va être 6, 12, etc. Et puis ici, je vois que les multiples de 2 vont être 2, 4, 6, etc. Et on voit que 6 est multiple de 2. Donc je vais recoder uniquement la fraction 1 demi. Et je ne vais pas recoder la fraction 3 sixièmes puisque 6 est un multiple de 2. Donc 2 fois 3, donc le multiplicand des 3 ici. Donc je multiplie ici 1 fois 3. Donc je multiplie le numérateur et le dénominateur par un même nombre. Je recode ainsi ma fraction qui a la même valeur que cette fraction-là, qui est à la moitié. Donc ça me donne 3 sixièmes. Et 3 sixièmes moins 3 sixièmes, ben c'est 0. Donc ça ne peut pas être 2 quarts. Donc vous écrivez, donc je recode ici la fraction 1 sur 2. Donc je multiplie le dénominateur et le numérateur par un même nombre, ici 2 fois 3 et 1 fois 3. J'ai une réécriture de ma fraction, et je sais que ça représente le même nombre. Donc 3 sixièmes et 1 demi représentent le même nombre. Donc je peux maintenant calculer 3 sixièmes moins 1 demi, c'est 3 sixièmes moins 3 sixièmes, et donc ça fait 0. Donc le papillon ne peut pas passer par là. Je vais quand même regarder celui-là, puisque il est aussi intéressant. Donc ici, j'ai 4 tiers moins 3 quarts. Donc les dénominateurs sont ici différents. Donc je vais chercher un multiple de 3 qui est commun avec un multiple de 4. Donc dans ma liste des multiples de 3, j'ai donc 3 toujours, bien sûr. 3 fois 1, 3. 6, 9, 12... je peux continuer 15, etc. Dans ma liste ici des multiples de 4, j'ai 4, bien sûr. 4 fois 1, 4. 4 fois 2, 8. 4 fois 3, 12. Ah, et je vois que donc 12 est le multiple de 3 et que 12 est un multiple de 4. Donc je vais recoder 4 tiers en multipliant le dénominateur par 4. Et ici, donc 4 fois 4, ça fait 16. Donc 4 et tiers et 16 douzièmes
représente le même nombre. Et ici, donc, je vais multiplier 4 par 3. Et donc, ici, au numérateur, 3 fois 3. Donc, ça me fait 9 sur 12, représente le même nombre que 3 quarts. Et je vais pouvoir ensuite faire la soustraction. Donc là, j'ai dit que je multiplie par 4, donc ça fait 16. Là, je multiplie par 3, ça fait 9. 16 moins 9, ça fait donc 7. Donc ça fait 7 douzièmes. Donc l'égalité est vraie. Donc si on avait pu passer par retour, ici cette case est possible pour le passage du papillon. Donc je rédige ma petite démonstration, je communique ici, je calcule 4 sur 3 moins 3 sur 4. Donc je recode, comme je l'ai dit, en multipliant le dénominateur par 4, donc le numérateur par 4, donc je ne change pas la valeur de la fraction. Donc je réécris le moins ici, et je réécris ici le moins. Je multiplie 4 par 3, de telle façon qu'ici j'ai 12 et là j'ai 12. Et je multiplie le numérateur par 3. J'ai donc 16 douzièmes moins 9 douzièmes. Et donc maintenant que j'ai les mêmes dénominateurs, je peux soustraire les numérateurs et garder le dénominateur commun, donc 7 douzièmes. Alors je vais en faire donc un dernier qui demande une petite astuce. Donc je vais regarder 3 plus 9 quarts. Alors ici, dans cette écriture, j'ai un nombre qui est écrit, qui est entier, qui n'est pas écrit sous forme de fraction, et une fraction. Donc pour pouvoir utiliser les propositions, il va falloir que je recode le nombre 3 sous forme d'écriture fractionnaire. Alors la petite astuce, c'est que 3 sur 1, eh bien, ça représente le même nombre que 3. Puisque 3, si je le regarde comme un quotient, 3 divisé par 1, c'est la même valeur que le nombre 3. Donc je recode le nombre 3 ici en 3 sur 1, et je vais pouvoir l'ajouter à 9 quarts. Donc, si je recode 3 sur 1, je vais pouvoir, donc un multiple commun de 1 et de 4, ben c'est 4, puisque 1 fois 4, ça fera 4. Donc 3 fois 4, ça fait 12. 12 sur 4 représente le même nombre que 3. Et donc, je pourrais faire 12 plus 9. 12 plus 9, ça fait donc 21. Et 21 sur 4, ben c'est très différent, effectivement, de 12 sur 4. Donc vous écrivez, je recode 3 en écriture fractionnaire. 3 s'écrit 3 sur 1. Donc je peux écrire 3 plus 9 sur 4. J'y recode le nombre 3, donc c'est 3 sur 1 plus 9 sur 4. Donc je peux donc recoder uniquement cette fraction, puisque celle-ci, ce n'est pas nécessaire. Donc je multiplie 1 par 4 et 3 par 4. Donc je ne change pas la valeur de la fraction. C'est donc 12 sur 4. Donc j'écris 3 fois 4 sur 1 fois 4 plus 9 sur 4 égale 12 sur 4 plus 9 sur 4. Et donc 3 plus 9 sur 4, c'est égal à 21 sur 4. Voilà. Donc pour la suite, donc je vous laisse continuer. Pensez bien à faire vos petites démonstrations pour bien vous habituer et à bien comprendre ce que vous faites quand vous calculez. Et donc ici, le bilan. Donc le bilan, c'est utiliser le recodage des fractions sans changer leur valeur. Et puis, pour ajouter des fractions, il faut procéder à la réécriture des dénominateurs des fractions en cherchant des multiples. Donc vous écrivez, ce qui est important, c'est de recoder les fractions dans le registre symbolique afin d'exprimer des termes qui ont le même dénominateur. Donc je rappelle que les termes, c'est les nombres que l'on additionne. Voilà, donc bon courage.